toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve comme d'habitude pour les partages de la semaine. Et cette semaine, ça va être un peu côté anniversaire pour les stickers. Donc on a ces stickers-là avec Happy Birthday, le petit chat avec son chapeau, on a la part de gâteau pour souffler les bougies, on a toutes les bougies avec les numéros, vous voyez. On a des petits ronds un peu colorés. On a des petites choses qui font rappeler anniversaire, le vélo. Et du coup, de l'autre côté, nous allons avoir celle-ci avec le petit scooter rose. Enjoy. On a le gâteau, un petit cadre pour une photo. On retrouve les bougies. On a un petit washi qui est très joli aussi avec des chapeaux d'anniversaire. On a des petits timbres pour envoyer une carte. Des petits cœurs. Franchement, c'est mimi. Donc ça, c'est pour les stickers. Et ensuite, pour les partages, nous allons avoir la Gorgeous numéro 35, qui est comme ceci, avec un petit hérisson qui la suit. Et nous allons avoir ces jolis tamponnages. Celui-ci, je le trouve trop beau. On a aussi la cage qui est magnifique, des petits oiseaux. On a une ribambelle de papillons. Et après, on a des mots « It's tea time » ou un cadeau pour toi. Tea time, toujours l'heure du thé, quoi. Du coup, franchement, je la trouve très sympathique, cette petite planche. Donc voilà pour les partages de la semaine. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en lien dans la barre de description. Et on passe de suite au tuto. C'est parti! Alors, pour le tuto, nous allons faire une loaded. Alors, je suis tombée sur cette loaded sur Pinterest et j'ai trouvé ça tellement beau que j'en ai déjà fait une, que la personne va recevoir. Et je vais en faire une autre avec vous. Parce que franchement, elle est tellement belle. Je suis tombée amoureuse de ces loaded. Certes, ça met un peu de temps à se faire. Parce qu'il y a quand même pas mal de coloriage, de découpage. Enfin, si vous avez des matrices, c'est beaucoup plus rapide. Mais le résultat est tellement beau que je voulais absolument vous en faire profiter. Donc, pour celle-ci, je vais utiliser du noir et du violet, puisque la personne aime le noir et le violet. Donc, on va rester sur les bases de ce qu'elle aime. C'est le principal, quand même. Il nous faut une feuille 30,5 par 30,5. Donc, le mieux, c'est quand même recto verso, puisqu'autrement, vous aurez un côté blanc. Ça va pas forcément être fou. Moi, là, c'est du papier qui va... c'est du, je sais plus, Florence, je crois. C'est ce que je me sers souvent pour ma Cricut. Quand je fais des petites décos ou des fleurs, ou bon, pas en noir forcément. Hein. Et comme il me restait une feuille, j'ai dit bingo, c'est parfait. On va utiliser celle-là. Donc elle est un peu texturée, mais ça, c'est pas grave. Les blocs 30-30 actions font largement l'affaire. Et vous avez en plus de la déco des deux côtés. Donc c'est pratique. Alors, il va nous falloir faire des plis. Donc, vous allez voir, par contre, la base est méga simple. Ça se parle qu'en plis. Il n'y a pas de coupage, pas de découpage, pas de rien. Juste des plis. Hop. Alors, on va venir faire un pli à 8,3. Donc, je me cale bien. Là, on est bien calé. Je vais prendre mon outil pour faire les plis. Hop. Donc, un pli à 8,3. Oh non, j'ai pris mon pouce. Et puis, il ne faut pas que je me rate. J'en ai pas 12 des comme ça. Hein. Hop. On va retourner la feuille. Donc, on a le pli ici. On va faire le même pli ici.
Donc je retourne, j'ai mon pli qui était ici, je le fais en face. Pareil à 8,3. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple. Hop. Nous avons deux plis à 8,3 et nous allons faire un pli ici. Donc je retourne ma feuille, hop, comme ceci, j'ai mes deux plis ici. Et là, je vais faire un pli à 9,2. Hop, 9,2. C'est ici. Hop, et je viens tout simplement faire mon pli. Alors, quand vous utilisez du papier déco, l'avantage c'est que c'est déjà décoré. Moi, pour ma part, je vais être obligée de le décorer puisque c'est tout noir. Mais ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, je pense que j'en ferai plusieurs des comme ça. Parce que j'aime vraiment et je trouve que vous le méritez largement d'avoir de belles choses. Alors, on va marquer nos plis. Enfin, les plier. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On vient plier ici. Celui qui est à 8,3. On vient plier ici. Celui qui est encore à 8,3. Et on vient rabattre celui-ci ici. Comme ça. Hop. Et je vous annonce que la base est faite. Donc vous voyez, c'est vraiment très très facile. Alors je vais peut-être marquer mes plis. Parce que je me dis que juste les plier, c'est peut-être pas assez. Donc je vais venir les marquer quand même. Faut que je retrouve mon plioir. Il est quelque part encore. Il a dû s'échapper par terre comme d'hab. Ou sous un meuble. Ça arrive souvent. Hop. Et on vient replier ici. Alors ça gondole un petit peu. C'est pas grave. Voilà. Alors, moi je trouve que ça dépasse toujours un petit peu. Donc je rabote un petit peu. Ça lui fait pas de mal. J'allais dire je veux bien raboter, mais avec quoi? Bah avec un ciseau. Aïe. Ça c'est pas une bonne idée. J'avais laissé le stylo cutter ouvert. Heureusement j'ai pas appuyé dessus. Après j'ai tellement... j'y vais tellement comme une folle que ça m'arrive souvent. Je fais pas attention. J'avoue. Je fais attention à la fabrication, mais moi, j'y vais toujours en avant Guingamp. Là, ça dépasse un petit peu encore. Hop. Nous obtenons ceci. Et maintenant, on a juste à venir coller les parties qui nous intéressent. Alors, par contre, non, je vais le faire comme ça. Parce que moi, j'ai envie que le col, parce que je vais faire un col, et je veux que le col soit ici. Que celui qu'on voit soit devant. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop. Alors, j'essaye que ça gondole pas trop. Parce qu'en fait, vous voyez, je vais faire un petit pli comme ça. Et je me dis que je vais le faire peut-être même à l'intérieur. Ce sera plus joli. J'ai pas envie que ça dépasse. Donc, je vais laisser à peu près 1 cm ici. Et je vais venir faire mon pli. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec celui-là. En laissant pareil 1 cm à peu près.
On est pas mal. Hop. Comme ça fait comme un cache-cœur, vous voyez. Comme ceci. J'aurais pu le faire plus haut, plus bas. On fait comme on veut. Mais je voulais pas qu'on ait le pli rabattu ici, en fait. Mais vous pouvez très bien aussi le rabattre. C'est à votre convenance. Alors, on va pas laisser ça comme ça. Va falloir coller. J'hésite encore. Mais je me dis que peut-être le double face serait pas mal. Vu que c'est un papier texturé, moi. Sur l'autre, j'avais utilisé la colle. Ça suffisait largement. Mais comme là, celui-ci est un peu plus épais et texturé. Je préfère prévenir que guérir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais venir mettre du double face tout ici. Je vais venir en mettre pareil ici, donc au bord. Ça, je vais les coller, puisque c'est deux côtés. En fait, le papier est texturé que d'un côté. Donc là, par exemple, je peux coller celui-ci. Puisque c'est pas le côté texturé. Hop, comme ça, j'ai mon col. Alors, si vous le mettez dans l'autre sens, ce qui peut être pratique, par exemple, c'est avec une attache parisienne ou autre, vous faites des boutons. Comme ça vous fait des boutons à votre col. Et ça donne encore un petit... ça renforce votre col, en fait. Ça tient et en même temps, ça fait joli. Ça fait comme un vrai col. Hop. Oula. Je vais le réparer un petit peu parce que là, celui-ci, il part en cacahuète. Il n'était pas très droit comparé à l'autre. Ça va, ça se voit pas. Après, de toute façon, je vais mater. Puisque je veux quand même, comme je vous ai dit, que ce soit violet aussi. Et je me dis qu'il faudrait que je mate celui-ci avant. Parce que si je mate pas celui-ci avant, quand je vais coller celui-là, vous voyez là, je vais avoir un décalage et ça va pas faire joli. Je vais devoir couper en biais. C'est pas forcément très joli. Donc, pour ceci, il me faut ma règle qui s'était échappée. Donc, je vais prendre la petite vu la taille qu'on a. Normalement, nous avons 8,2, ce qui est exact. D'ailleurs, on devrait avoir 8,3. Ouais, bon, il y a eu des petits couacs. Bon, c'est pas grave. Donc, 8,2, je vais enlever comme d'habitude 0,5. Donc, j'obtiens 7,7. Donc, je vais me couper un petit papier. Donc, j'ai pris sur, pareil, Pinterest. Des fois, je trouve des petits papiers. Et comme la personne aime le violet et les étoiles, ben j'ai dit autant mettre un papier, il est trop beau. Je vous le mettrai en partage, comme ça vous l'aurez aussi. Et j'adore, il est magnifique. Donc nous avons dit 7,7. Là, je viens couper. Oh. J'ai ma lame. Je pense qu'il faut que je la change. Elle me fait de ces trucs. Ou alors j'ai l'impression qu'elle est montée à l'envers. Hop. C'est pas grave. On la gardera pour du carton. Et on va en mettre une nouvelle. Comme ça, c'est fait. J'y pense pas à chaque fois. Et à chaque fois, je me fais avoir. C'est pas comme si ça faisait 1 semaine et demie que je dois le faire, quoi. C'est pas grave.
Alors là, c'est du papier assez fin puisque c'est de l'imprimante. Hein. C'est du 100... Je crois que c'est du 160 grammes. Hop, pardon, excusez-moi. Je vous ai amené avec moi. Et nous allons avoir besoin de la hauteur. D'ailleurs, je dis des bêtises. Parce que le plus simple, vu qu'on n'a pas forcément le même écart ici, ce que je fais, c'est que je viens poser ma feuille comme ceci. Vous voyez, j'essaye de la mettre déjà dans le bon sens. Hop. Et ce qu'on peut faire et qui est très pratique, c'est, vous voyez là, je vais venir, alors, je vais peut-être vous agrandir un petit peu. Je la pose comme j'aimerais qu'elle voudrait, comme je voudrais qu'elle soit. Et je vais venir en fait, par exemple, ici j'ai le pli en haut. Donc, je vais à peu près à 0,5 me faire une petite marque. Ici, pareil. Donc, à peu près à 0,5. Me faire une petite marque. Ici, exactement la même chose. Et ici, la même chose. Après, on peut le faire aussi comme ça. Si vous préférez, hop. On fait à 0,5. Ah oui, vous voyez pas. J'ai le trait qui est ici, donc j'ai mis ma règle au niveau du trait. Et à 0,5, je suis venue faire ma marque. Le trait, il est ici. Donc je viens faire ma marque à 0,5. Et par exemple, le trait, il est ici. Hop, à 0,5. Et là, je me mets à 0,5 par rapport au pli. Et je viens faire mon trait. Et ensuite, j'ai juste à venir tracer ma ligne. Comme ceci. Hop. Et ici, pareil, je viens tracer ma ligne. Donc j'ai mon trait ici. Et j'ai mon trait ici. Et j'ai juste à couper. C'est le système, comme ça on est sûr qu'on est à la bonne dimension au bon endroit. Et qu'on n'a pas forcément trop de couac. Hop. Et je viens couper celle-ci. Bien sûr, on ne jette pas les chutes, ça peut toujours servir. Ah bah d'ailleurs, je sais ce que je vais en faire de celle-là. Un petit marque-page de coin, ça pourrait être sympa. Ça pourra lui faire plaisir et en même temps, ça fait des petits cadeaux dans l'envoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait encore 2-3 trucs ici qui dépassaient. Voilà. C'est propre. Et comme ça, je peux venir, vous voyez, mettre ma déco. Et elle est pile poil au bon endroit. Alors, je me dis, est-ce que je la colle ou est-ce que je la double face? J'ai bien envie de la coller quand même. Alors, on va la coller. On va voir ce que ça donne. Comme elle est lisse, l'autre est un peu texturée, je me dis peut-être que là, ça va aller. Parce que de texturer, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis comme, après aussi, c'est pareil. C'est la structure, là. Donc, coller une structure, des fois, c'est pas forcément judicieux. Ça peut, franchement, ça fait l'affaire. Hein. Mais dès qu'on va pousser ou un truc comme ça, la colle peut s'enlever. Que le double face jaune, rouge, généralement, il reste bien en place. Il colle bien. Donc, c'est pour ça, généralement, c'est vrai que dans les structures, j'aime bien mettre du double face. Pour être sûr qu'on maintient l'affaire en place. Bon, bah du coup, vous voyez,
mon double face ici, il sera en dessous. C'est pas grave, je vais en rajouter au-dessus. Parce que quand je vais rabattre, hop, comme ça fait pas sale, quoi. Ça fait pas, j'ai oublié quelque chose. Hop, donc je vais remettre du double face au moins sur cet endroit-là. Sur mon image, comme ça au moins je suis sûre que ça tiendra. Et là, on va pouvoir coller celle-ci. Donc l'avantage, c'est que si vous avez un papier déco, ça déjà, vous n'avez pas à le faire. Puisque c'est déjà fait avec votre papier. Hein. Là, c'est vraiment que je me prends... je préfère faire comme ça, puisque la personne aime ces couleurs-là. Mais autrement, c'est vrai que c'est plus rapide avec un vrai papier déco, parce que tous ces passages-là, vous n'avez pas à les faire, vous avez juste à mettre le scotch, quoi. Mais au moins, si vous voulez faire avec du papier uni et du papier déco, vous le saurez. Hop. Donc vous voyez, on a une petite pochette ici. Et j'ai totalement oublié de mettre le scotch ici. En vous parlant, je fais des bêtises. Ah là 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 là. Alors, comment je vais jouer ça? Au pire, on va le jouer comme ça. Hein. Ah, c'est pas malin, c'est pas malin. Bon, il faut bien faire des erreurs de temps en temps, sinon c'est pas drôle. Des petites boulettes. Donc pensez à le mettre avant. Ah, là, faut que je fasse attention. Après, remarquez, là, c'était pas trop grave. J'aurais pas dû l'enlever. Parce que là, en fait, ça va se recoller ici, donc ça se verra pas. Donc là, c'est vrai que c'est pas trop grave, c'est plus ici que c'était embêtant. Après, j'ai un pic-pic, hein. Pourquoi je veux y aller avec mes doigts? Hop. Ah! C'est le seul truc qui est embêtant avec le scotch, c'est que c'est statique. Du coup, on en a partout à chaque fois. En tout cas, moi, il reste bien collé sur moi. Là-dessus, on est bon. Je vais venir décorer ce côté-là avant de rabattre ma pochette. Donc, on peut faire exactement la même chose. Alors, je vais utiliser ce côté-là, plutôt. Comme ça, ça me permettra d'enlever tous les petits traits qu'il y a ici. Bon, ben, on a 8,2. Pareil. Donc, on va prendre 7,7. 8,7. Je vous dis des bêtises. Non, on a 9. Non, c'est bien 7,7. Oh. C'est 8,2. Oh. Soit elle n'est pas emboîtée, soit il manque quelque chose là. Bah. Pourquoi elle y va pas? Attendez, attendez, c'est quoi ce délire? J'ai une lame mais elle coupe pas. Ah, c'est un concept. Alors ça. Alors ça. Je l'avais encore jamais eu. J'ai la lame. Elle est emboîtée. Mais elle va pas jusqu'en bas. Ah. Bon, ben à vérifier. Heureusement que j'en ai des réserves. Mais bon, les réserves s'épuisent. Hein. J'espère que ça va pas être pareil sur celle-ci. Ou alors ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ben, pourquoi ça fait plus... Oula, je fais pause et je reviens. Ah, pas besoin de faire pause, ça coupe. C'est juste que ça coupe tellement
Ça coupe très très bien. Hein. C'est juste que c'est tellement comment on appelle ça? Elle est lâche. Et bah, du coup, c'est doux. J'ai pas l'habitude. Ah ouais, non, ça m'a surpris, là. Sur ce coup-là, je vous avoue que j'ai cru que j'avais cassé mon massicot. Bon, après, j'aurais pu... Après, le problème de ma guillotine, c'est que j'ai pas les centimètres exacts. En fait, si vous voulez, j'ai 10,5 et 10. Mais entre quand je dois faire 10,3, bah, c'est un peu compliqué. Je vous avouerai que là-dessus, juste pour la guillotine, ce morceau-là, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas tout le temps. J'utilise beaucoup quand ben, j'ai beaucoup de trucs à couper de la même dimension. Mais si j'ai qu'une feuille, c'est vrai que c'est pas pratique là-dessus. Alors je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Je vais reprendre ma règle et je vais faire mes 0,5. Comme ça, je suis sûre de pas me tromper. On a 0,5 ici. On a 0,5 ici. Hop. Ici. Après, ici, c'est pas trop pareil. C'est pas trop important si vous le coupez un peu plus petit, puisque du coup, on va venir coller une autre... cette partie-là ici. Donc forcément, ça se verra pas. On pourrait même couper plus court si il vous manque un morceau de papier. Voilà, vous n'êtes pas obligé vraiment d'y aller franchement. Hop. Et je vais couper. Ce papier est trop beau. Violet désétoilé, le ciel, tout ce que j'aime. Faudrait que je vois s'il existe en bleu aussi. Mais il est vrai que le violet... le bleu est ma couleur préférée, mais le violet commence à grappiller du terrain. En même temps, violet, c'est mix entre bleu et rouge. Hein. Donc, il y a quand même du bleu. Hop. Et voilà. J'ai juste à venir coller ma deuxième partie. Alors, on peut très bien y mettre de la dentelle aussi. Franchement, les choix sont illimités là-dessus. Après, elle est connue, hein, cette Lodide. C'est juste que ben, je la trouvais tellement belle. Et comme je sais qu'il y a des nouvelles personnes sur la chaîne qui ne connaissent pas forcément, et ben, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je dois en faire une, autant la faire avec vous. Hop. On fait attention à la colle. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir rabattre ma pochette. Et là, c'est pareil, elle joue. Ah, je pense que c'est quand j'ai collé ça qu'elle s'est mise à jouer. Bon, après... Hop, on va venir la scotcher. Puis après, je mettrai une, pareil, une petite déco sur le devant. Donc là, je vais faire tout le tour pour être sûr que ce soit bien scotché. Et puis j'y mettrai même de la colle au milieu, je pense. Comme ça ne bougera pas.
vu qu'elle doit quand même contenir pas mal de choses. Hop. Comme ceci. Et ici. Hop. Et je vais même en mettre une en diagonale. Et le reste de la colle, comme ça au moins, ça bougera pas. Si ça bouge, c'est pas de ma faute. J'aurais mis toutes les chances de mon côté. Donc on entend bien que c'est... vous voyez? C'est texturé. Parce que normalement, on ne devrait pas entendre ce bruit quand c'est pas texturé. Hop, je vais prendre le pic-pic. Et je vais venir enlever mes protections. Hop. Et la dernière. Ah. Comme ceci. Et je viens rabattre tout simplement ma pochette sur le devant. Là, ça fait un peu gondolé, mais c'est pas grave, parce que du coup, j'aurai la place pour mettre ce que je veux. De toute façon, ce sera ouvert quand même, donc ouvert pour ouvert, autant l'ouvrir. Hop, et ça tient bien. Et il va me falloir un morceau de papier qui mesure, voyons voir, 9, donc 8,5 par 14, 13,5. 8,5 par 13,5. Donc je vais prendre le bas du ciel. Hop. Donc on a dit 8,5 pour le bas. Voilà, ça coupe, mais c'est pas folichon folichon. C'est bizarre. Faut que j'appuie plus que d'habitude. Ouais, faut vraiment que je regarde ce qu'il y a. Vous voyez, ça coupe, mais pas partout. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'elles ont. Faudra que je regarde. Par 13,5, on a dit. Voilà, ça va. Hop. Et nous avons notre devanture. On va venir... je vais la coller. Hop. Comme ceci. Que je la mette dans le bon sens. Comme ça. Que je mette pas le ciel à l'envers, ce serait dommage. Hop. J'enlève la colle avant que ça sèche.
Alors, je sais pas pourquoi ça a gondolé. Parce que l'autre n'a pas gondolé comme ça. Il y a des moments où ça veut pas. Hein. Vous voyez, ça gondole. L'autre m'avait pas fait ça. Après, comme je vous ai dit, c'est pas forcément très grave. Vu que, comme on y met plein de choses, bah, la pochette va rester comme ça. Donc, c'est pas dérangeant. Mais, à la base, elle est droite. Hein. Au moins, je me dis, j'ai plus d'espace. Vous voyez, hop. Et ici, nous avons la grande pochette où on peut mettre quand même pas mal de choses. Alors, c'est terminé pour la déco. Après, comme la personne aime les motos, je vais hors écran parce qu'autrement ça va être très long. Je vais faire des tamponnages, je vais coloriser et tout le tintouin. Et on se retrouve après, peut-être pour peaufiner la déco ensemble. Et pour faire la carte qui va avec. À de suite. Donc voilà, j'ai commencé à préparer quelques petites choses, donc des petits feuillages que j'ai fait en violet et en blanc pour rester dans le thème quand même. Et j'ai fait des petites motos avec plein de glitter, avec le Wink of Stella que j'adore d'ailleurs. Et j'ai mis un peu de glossy, donc là on voit sur le guidon. J'ai fait des petits casques, puisqu'il faut toujours la sécurité. Donc ça va ensemble. Et du coup, ben, on va commencer à décorer le bas de la Lodide. Puisque ici, j'aimerais bien mettre une moto. Alors, je sais pas encore laquelle. J'en ai fait 4 normalement. Hop, il y en a une qui vient de s'échapper. La voilà. Et je réfléchis. Il m'en manque une. À moins que je ne l'ai pas dessiné. Je l'ai peut-être pas... Ah ben oui, forcément. Elle peut me la manquer. Je ne l'ai pas colorisée. Et du coup... Celle-ci sera peut-être mieux de toute façon. Puisqu'elle est un peu plus grosse. L'autre est un peu plus petite, même si c'est apparemment une des motos qu'elle préférerait. Mais je la mettrai de toute façon sur les paquets qui iront à l'intérieur. D'ailleurs, on les fera ensemble. Enfin, je vous montrerai comment je fais les paquets. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un peu de feuillage, vous voyez. C'est très léger, mais c'est pour rapporter une petite touche de nature. Vous voyez, comme ça. Donc, j'ai aussi des napperons. On peut voir à faire quelque chose. Hop. On va agrémenter tout ça. Hein. C'est le but. J'ai quoi en feuillage? Celle-ci est jolie. J'aime beaucoup. J'ai des petites violettes comme ça. Ça pourrait être sympa. Peut-être une petite blanche aussi comme ça. Et puis après une violette plus dans ce style-là. J'ai l'impression que c'est la même. Donc je vais prendre une qui va dans l'autre sens quand même. Hop. Voilà, on agrémente. Et j'avais pensé peut-être mettre le casque... Je vais mettre un sentiment et peut-être le casque qui va faire sentiment, vous voyez. J'aime bien comme ça. Après le napperon, on le voit plus. Alors,
le mieux, ça va être de travailler sur le napperon. Parce que j'aimerais bien le mettre. Je trouve que c'est joli. Ou alors, je le laisse en entier, comme ça. Ou même à moitié. Enfin, à moitié. Comme ça. Comme ça pourrait être sympa. Et du coup... Après, c'est plus du fignolage. Comme ça, il y a une petite touche girly. Avec le napperon et les petits feuillages, ainsi que les paillettes. Il me faudrait du blanc. Après, je peux mettre un blanc comme ça. Est-ce que ça irait un blanc comme ça? Hop. Et du style un violet. Ah oui. Si j'ai mis celui-là, je peux pas mettre celui-là. Je vais pas mettre les deux mêmes à côté. Non, ça me plaît pas. Du coup, je vais enlever celui-là parce que ça me plaît pas. Et peut-être mettre un comme ça. Qui passe derrière. Hop, on va carrément travailler comme ça. Le napperon sera derrière, donc ce sera plus simple. On fait comme les fleuristes, on compose notre bouquet. J'aime bien celle-là. Ouais, celle-là est sympa, vous voyez. Parce que du coup, ça a grandi un petit peu. En hauteur aussi, mais pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément les coller directement dessus. Parce que là, j'aime beaucoup. Et j'ai pas envie de perdre la composition qui me plaît. Donc, hop. Celle-ci était ici. On va les coller entre elles. Celle-ci était au-dessus et celle-ci par ici. Ouais, comme ça me plaît bien. Alors, la feuille ici. Alors, je mets de la colle, mais je suis pas sûre qu'il y en ait partout. C'est pas grave. Ça s'arrangera après. Hop. On va mettre ça comme ça. Et celle-ci, on a dit ici. Après, je fais une composition avec vous. Je vais pas faire tout à... Autrement, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et je vous montrerai le résultat final, bien sûr. Ouais, là, j'aime pas mal. J'aime bien celle-ci qui part vraiment dans tous les sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle pas trop, puisque la moto monte pas très haut non plus. Là, ça me plaît bien. Hop. Comme ça, j'enlève la colle en trop. Et au passage, je colle la moto sur... Enfin, la déco sur la moto, ou non. La moto sur la déco. Puisque la déco est en dessous. Et voilà. Alors, il me faut un petit sopaline.
Je fais pause, j'attrape un crasse-pouille. J'ai crasse-pouille. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Le revoilà. Il avait disparu. Je l'ai retrouvé. Non, en fait, c'est vrai que je cherchais pas beaucoup. Je vous l'accorde. Mais il m'a manqué. Hop. J'aime beaucoup. Regardez. Et ça va venir sur... Alors, est-ce que je vais y mettre le napperon ou pas? Ah, c'est pas mal comme ça. Hein. Après, j'ai peur que ça casse un peu le... Ah, ça, c'est la grande question. Est-ce que je mets le napperon ou pas? J'aime beaucoup le napperon, mais... Ou alors, peut-être pas plus haut, qui prennent pas les feuilles. En fait, je le trouve épais ici, c'est dommage qu'il dépasse. Et si je triche? Faut pas le dire. Hein. Est-ce que c'est plus joli comme ça? En fait, le napperon... Ouais, le napperon, pas tant que ça. Non, je vais pas le mettre. Je préfère comme ça. Donc, je vais coller cette petite chose ici. Alors, je vais pas mettre de la colle tout en haut, puisqu'on voit bien que les feuilles ne vont pas tout être collées. Bon, c'est un choix. Faudra faire plus attention, du coup, quand on rentrera les choses dans les pochettes. Mais je trouve ça joli que ça dépasse un petit peu. Hop, je vais en profiter pour coller à cet endroit-là. Et je vais venir poser ma moto. Hop, et du coup nous avons une petite déco. Ici je pense je vais y mettre est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai de la route, ça pourrait être sympa. Des traces de pneus, comme ça. Avec le casque dans un coin ou les traces de pneus qui servent de support pour mon sentiment. Que je vais mettre par ici, par exemple. Ça pourrait être sympa. À voir, à voir, à voir. Déjà, on va coller ça. J'aime beaucoup. C'est très girly, j'adore. Pour le sentiment, on verra après. Pour les petites pochettes. Alors, pour les pochettes, je vais utiliser du papier craft, comme ceci. C'est du papier cadeau craft que j'ai trouvé pour ma part à... Comment ça s'appelle? Bureau Vallée. Donc j'en avais acheté un lot, il y a... Enfin un lot. Un ruban il y a un bout de temps. Enfin un ruban. Un rouleau de papier. Voilà. Désolée pour le bruit. Je fais pause et je coupe. Voilà, j'ai coupé. C'est mieux, ça fait moins de bruit. C'est des rouleaux comme du papier cadeau, sauf que c'est du craft, quoi. Et ben, j'aime beaucoup le... Comment dire? Ça fait vachement naturel, donc j'aime bien. Je
trouve ça joli dans une déco. Et du coup, c'est ce que nous allons faire. Donc là, je me fais des petites pochettes. Donc vous voyez, je plie comme ça. Donc je vais avoir une pochette de cette dimension-là. C'est déjà pas mal. En bas, je vais venir couper que ça fasse propre quand même. J'aime bien que ce soit propre. Hop. Ensuite... Alors, désolé, on a été coupé. Du coup, on revient où on en était à peu près. Donc, on en était pour les bases de craft, pour faire les petites enveloppes. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris le morceau comme je vous ai montré. Et après, je plie comme ceci. Hop. Je vais mettre un peu de colle ici pour fermer la pochette. Si elle veut bien. Elle veut bien. Donc là, je mets de la colle. Vu que c'est du papier craft assez fin, franchement, la colle suffit largement. Alors, ce que j'aime faire aussi, c'est en mettre ici. Parce que du coup, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc, j'en mets vraiment des deux côtés, comme ça, c'est bien fermé. Et je suis sûre de ne pas en mettre là. Hop, je viens appuyer tout gentiment dessus. Comme ceci. Alors, j'égalise quand même un petit peu les bords parce que j'aime bien quand c'est propre. C'est pas forcément obligatoire, hein, puisqu'on va quand même le plier, vous allez voir. Et là, je vais venir faire comme si c'était un style de papier cadeau ou un tag. Plus un tag. Hop, comme ceci. Je viens par ici à peu près. Après, il n'y a pas forcément de mesures à faire là. C'est vraiment, je fais des petits triangles. Je viens mettre de la colle ici. Je viens rabattre sur mon craft. J'en mets de l'autre côté. Je rabats aussi. J'attends que ça prenne quand même un petit peu avant de bouger le reste. Parce que le but, c'est pas que ça se déplie. Et je vais venir rabattre ma pointe jusqu'au trait qu'on vient de faire avec nos triangles. Hop, comme ceci. Je viens coller. Alors ça, c'est le dos, hein. C'est pour ça que je suis de ce côté-là et que je peux coller. Puisqu'on a collé ici. J'ai l'impression... Oui, on a bien collé. J'ai eu peur. Oh, j'ai cru que j'avais tout fait à l'envers. Hop. Et quand on retourne, vous voyez, on a la forme d'un petit tag. Et le but, comme c'est des petites pochettes sympathiques pour mettre des petites choses dedans. Hop, j'ai le fil qui s'est fait la malle. Des petites choses bien sympathiques dedans, que ce soit des embellissements ou même des ATC ou autres. Hop, je viens faire un trou, comme si c'était vraiment un tag. Comme ceci. J'ai du ruban dans un coin. Là, j'ai du petit ruban. Je vais prendre un morceau de ruban Vichy. Je vais prendre du violet foncé. Comme j'ai les deux, j'ai le choix. Prendre un petit morceau de ruban Vichy. Un petit morceau d'organza de couleur basique. Je viens dans mon trou passer mes deux rubans. Là où il y a la petite houppette, je passe. Alors, je passe les 4 autres rubans.
Hop. Je serre un petit peu. Alors pas trop fort parce que bien sûr le papier va craquer. Hein. Voilà. Je serre un minimum. Je viens faire des petits contrastes de taille. Et en même temps je les mets en zigzag. Hop. Voilà, comme ça j'ai bien les contrastes. Je viens brûler les bords, surtout l'organza. Si on le fait pas, on va avoir des problèmes. Voilà, celui-là est peut-être un peu long. On va rétrécir un petit peu. Voilà. Et là, on a un petit tag. Enfin, un petit tag pochette. Donc, je vais pas la fermer puisque pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Mais pour la fermer, je fais le même principe qu'ici. Sauf que je fais vraiment comme un papier cadeau. Vous savez, je rabats et du coup, ça fait droit. Et par la magie de YouTube, hop, j'en avais fait 2 petites. Et voilà, j'ai mis exactement la même déco que sur la Lodide. Oups. Il y a des trucs qui se font la malle d'en haut. Donc vous voyez, on a les petites motos de sur la Lodide. Et quand j'aurai mis ce que je veux dedans, le fil il est embêtant aujourd'hui, ça va me faire... On va mettre les 2 en haut parce qu'elles sont grandes. Vous voyez, ça fait une petite Lodide bien sympa avec plein de déco. Bon, celle-ci n'est pas encore décorée, mais vous voyez. Et je trouve ça super mignon. Donc, quand on le fait sur le thème que la personne adore en plus, comment on ne peut pas trouver ça trop choupipi mimi? Moi, j'adore. En tout cas, pour ma part, j'adore. Donc, voilà pour la Lodide. On aura tout vu. Et on va faire la petite carte qui va avec. Comme ça, au moins, on aura tout en adéquation. Et c'est le but. C'est qu'on ait vraiment tout pareil. Pour ça, on va avoir besoin d'une base blanche d'Action. Donc 14,8 par 10,5. Et j'ai pris un morceau blanc qui fait du coup 14,3 par 10. J'ai enlevé 0,5 comme d'habitude. On va rester sur les tons de la carte. C'est le but, de garder les mêmes couleurs. Et il va nous falloir un autre morceau de papier. Alors, mon massicot, qui fait, lui, on était à 14,3. Donc, on va faire 14. On va enlever 0,3. Donc, on va faire 14 cm. Comme ceci. Par 10 moins 3, ça fait 9,7. Donc, si on regarde bien, ça ferait un triple matage. On va vérifier ça. On devrait avoir un tout petit matage et c'est bien le cas. Regardez. Touc. On a un triple matage. Mais la blanche, on va pas la garder. La blanche, c'est pour nous faire un petit patron. Alors, le but, ça va être sur les 14, du coup, on va prendre une marque à 2 cm et demi et à 3 cm. On a fait une marque à 2 cm et demi et à 3 cm. Ici, on va venir faire une marque à peu près à 3 cm. Et là, on va venir faire une marque à 4 cm et demi.
comme ceci. Et là, on va venir tracer nos traits. Avec les marques qu'on a faites, on obtient ceci. Et là, hop, on obtient ceci. Et le but, c'est qu'on ait un patron. Alors, je viens couper alors, vu que c'est un patron et que je risque de le garder, je vais noter la face parce que si vous le mettez dans ce sens, après, plus rien ne va. Ce sera un puzzle. Donc, face avant. Avant, haut, je vais mettre. Ah. Et là, je vais mettre face avant, bas. Le milieu, on s'en fiche un peu. Par contre, il faudrait que je note. On était à 13. Non, on était à 14 par 9,7. Au cas où j'en fasse une autre de pas la même dimension, vous voyez. Ou si j'oublie de faire un double matage, au moins je sais que là, il y a le double matage. Hop. Comme ceci. Nous avons nos deux petits bouts. Nous allons venir prendre... venir prendre... on va récupérer des morceaux. Hein. Alors ici, ça pourrait être sympa. Si c'est bien droit. Et c'est bien droit. Hop. Je vais venir faire une trace. Et comme ça, j'ai la base ici. Et je vais même pouvoir récupérer celle-là par ici. Ou comme ça. Bah oui, ça prendra moins de papier. Il m'en restera pour faire autre chose. Je pense une rosace sur un trombone pour décorer ou autre. Je viens découper mes deux morceaux. Comme ceci. Et comme ça. Alors vous pouvez très bien le faire au massicot. Hein. Et on va récupérer notre base noire. Et nous allons vérifier si nous avons bien travaillé. Là, on est bien. Et là, on est pas mal non plus. Nous obtenons ceci. Hop. Alors, on va venir mettre une petite déco, soit violette, soit au pire de la dentelle. Ça pourrait être sympa. Après la dentelle, si je la mets, il faudrait que je mette vraiment que ce morceau-là. Ah, ça pourrait faire girly, hein. Ouais, je vais mettre la dentelle. Bon, ce morceau-là n'est pas assez grand, mais ça, c'est pas grave. J'en ai toujours dans le coin.
Hop. Et ce morceau-là, il me faut sa dentelle. Comme ceci. Je vais venir la scotcher. Du scotch. Tout simplement. Là. Hop. Alors, c'est bien ce morceau-là que je dois mettre en dentelle. Vaut mieux vérifier, on ne sait jamais. Je vais en mettre un tout petit peu plus loin, comme ça au moins je suis sûre elle sera bien tenue. Hop. Je vais venir mettre, comme je vous ai dit, bien au bord. Je veux vraiment que le petit liseré. Ouais, ça c'est joli comme ça. Je coupe ce qui dépasse. Vous voyez, ça apporte un petit volume à la carte, mais tout léger. Ah oui, non, vous voyez peut-être pas beaucoup, vu que c'est noir et... Vous voyez, c'est tout léger. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Hop. Là, c'est plus compliqué puisque c'est pentu. Mais c'est pas grave. On rectifiera après, on enlèvera du scotch. Hop. On va couper ce morceau-là. En même temps, j'ai vu que là, c'était pas très droit. Voilà, j'avais mal coupé. Et là, j'ai un morceau qui dépasse aussi. Hop. Et je viens de perdre le morceau. Et le masticot qui vient de se faire la malle. Hop. Et je viens remettre ma dentelle tout au bord. On coupe l'excédent. Hop. Et maintenant, on va monter la carte. Il me faut, désolé pour le bruit des oreilles, je vais prendre de la mousse 3D, mon petit pic-pic. Et je vais monter tout ça en 3D pour que ça fasse beaucoup plus de volume.
Celle-ci d'ailleurs, mousse 3D. Pour ceux qui savaient pas sur Temu si c'était valable ou pas, je peux vous dire ça colle bien. J'ai fait des embellissements. J'ai mis ça sur du plastique. Vous savez, de la plastifieuse. Pour qu'on puisse les retirer plus facilement. Ah bah le truc il reste collé. Hein. Oh, ça colle vraiment très bien. Donc si vous hésitiez, je vous le dis. C'est la folie. La personne qui a reçu les embellissements m'a même dit je suis désolée, je l'ai abîmé. Je lui ai dit non mais il faut couper carrément. Faut pas hésiter à couper la mousse. C'est ah ça tient. Oh, je pensais pas à ce point là d'ailleurs. Et il faut enlever les protections. Si j'y arrive, ça y est. Comme ça va donner un petit effet 3D bien sympa. La logique des choses. Le pipi me sert à tenir et pas à piquer. C'est pas logique. Hop. Allez. Ouais, là, ça colle. J'hésite même à quand même en mettre deux là pour que ce soit vraiment bien tenu. Je veux pas que ça s'affaisse avec le temps. C'est pas forcément le but de la manœuvre. Et je vais venir la mettre sur ma base noire. Donc on avait laissé un tout petit matage. Et je vais venir faire pareil ici. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, mais ça fait sympa. Et puis en même temps, ça, on reste dans le thème. Puis comme on fait ça avec des chutes, du coup, puisqu'autrement, avec la Lodit, j'avais fini, donc il me restait ce morceau de papier. Donc ça a utilisé un peu de chute. Donc c'est toujours sympa. Hop. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les petits nids d'abeilles. Hop. Plus que 4. Ah non, celui-là a été fait. Et après, le dernier. Voilà. Et je vais pouvoir venir poser
mon deuxième petit morceau. Comme ceci. Du coup, nous obtenons ceci. Hop. On va coller ça sur la base de carte avant de faire la suite, parce qu'autrement, il pourra nous arriver des bricoles. Si on le fait après, je suis pas sûre que ce soit très agréable pour la carte. Ah. Ah bah ça y est. Elle s'est décidée. Hop. Je remets l'épingle qui, j'ai l'impression, ne sert pas tout le temps. Et je fais attention à mon sens de base de carte quand même. Et je viens mater. Hop. J'aurais peut-être même dû le faire avant. Et voilà une petite carte. Alors, pour la déco, hein, on va rester dans le même thème. Vroom, vroom, vroom. Elle est là, la moto. Et on va faire une petite déco par là. Avec ce qu'il nous reste. Ça va, il en reste quand même pas mal. Je suis en train de me dire, ça, ce serait pas judicieux. Peut-être celui-ci un peu plus. Parce qu'autrement, ça fait trop de... Puisque j'en ai encore un autre. Ça me plaît bien. Donc, je vais venir, pareil, coller. On met de la colle sur les petites feuilles. Hop. On refait notre petit patchwork de feuillage. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre celle-là. Je l'aime bien celle-ci.
Si ça dépasse, c'est pas très grave. Ça donne un style et j'aime bien que ça dépasse un petit peu. Et je vais venir mettre une petite branche comme ceci après. Hop. Et ma moto ici. Donc, comme la moto dépasse pas, j'y vais. J'appuie un petit peu pour que ça prenne bien. Hop. Et j'ai plus qu'à mettre un petit sentiment ici. Les sentiments. On va rester dans les sentiments de ma maman, vu qu'il y en a plein. Autant les utiliser. Non, je vais laisser une bien jolie balade. Hein. En même temps, la moto, c'est pour faire de la balade. Donc, ça va bien avec la carte. Ah. Elle s'est décollée ici. Hop. On maintient bien. J'avais pas assez maintenu. Voilà. Alors, une bien jolie balade. Que je vais venir mettre ici. Et bien sûr, on est obligé de mettre des strass. Hop. Et je vais venir rester vraiment dans le même optique. Sur les autres, j'ai mis celle-ci. Donc, on reste vraiment sur la même chose, vu que ça va ensemble, quoi. Tout est harmonisé. Hop. Et vous voyez, on a une petite carte bien choupipi mimi qui va très bien avec. Hop. Alors, j'enlève le truc noir. Avec notre Blodid. Et voilà le résultat. Franchement, moi, j'adore. Je trouve ça trop beau. On peut agrémenter d'autres choses. Hein. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis des petits papillons. Il y a plein de choix différents. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ainsi que les partages de la semaine. Hop, j'ai pas fait attention. Et du coup, j'avais fait rebiquer la carte. C'est dommage. Hop, voilà. Du coup, j'espère que les partages vous auront plu et le petit tuto. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve mercredi pour, comme d'habitude, les moyens d'échange de la série du mercredi. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.